se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing et cette fois, promis, je n'ai absolument pas triché. Ce n'est pas une vidéo où je vais vous montrer mes achats que j'ai déjà utilisés. Cette fois, je ne triche pas. Donc j'ai fait une petite acquisition sur le site de Decathlon et vous avez été très nombreux à vouloir que je fasse cette ouverture de colis avec vous. Donc bah on y est. Qu'est-ce que t'as vu ? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, j'ai acheté la paire de bottes en cuir de chez Fuganza parce que ça faisait très longtemps qu'elle me faisait de l'œil et que le tableau des mesures était assez intriguant. Il faut savoir que je risque de ne pas rentrer dans cette paire de bottes parce que je ne rentre dans aucune paire de bottes. Disons que j'ai des mollets plutôt ronds et des jambes plutôt courtes, donc rien ne va vraiment, sauf que là, le tableau des mesures que je vous mettrai ici correspondait à peu près à ma pointure et à ma taille de mollet. C'est-à-dire que je fais du 36 et en mesurant mon mollet, je fais du 34-36 en épaisseur de mollet et donc du 39 cm en hauteur. Donc par rapport au tableau que je vous ai montré, ça correspondait à peu près. Donc il faut savoir aussi que chez Fuganza, c'est la seule marque de prêt-à-porter en chaps dans laquelle je rentre. Alors bon, j'ai un brin d'espoir mais je risque de me taper la honte dans cette vidéo. J'ai ma paire de ciseaux et je ne vais pas vous cacher que j'ai très hâte de voir à quoi elles ressemblent et que j'espère très fort qu'elles m'iront. Pour le coup, du coup, je me suis mis en pantalon d'équitation et j'ai fait exprès de mettre des chaussettes plutôt fines pour essayer ces bottes devant vos yeux ébahis. Attention le nez. Alors attends. Donc, déjà, voici comment se présente la boîte et la couleur est magnifique. Donc j'ai pris les couleurs marron, je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais la couleur est juste magnifique. Donc elles existent en noir et en marron, de plusieurs pointures et de plusieurs tailles de mollets. Moi j'ai pris le 36 mollet M. Et sont donc dans une grande boîte comme ceci. Je vais les déballer. Il y a donc une espèce de poignée à ce niveau-là. On doit pouvoir les défaire comme ça. Alors ce que j'ai trouvé dommage et ce qui m'a poussé un peu à vous faire cette vidéo, c'est qu'il y a très peu de revues sur le site internet. Il y en a pour les modèles en noir qui se font depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que les marrons, à mon avis, ne se vendent pas beaucoup parce que je pense que les gens n'osent pas. Et moi, ces bottes marron couleur un peu camel, je les trouve mais magnifiques quoi. Elles sont juste trop belles. Alors je sais pas si avec la luminosité vous vous rendrez bien compte de leur couleur, mais c'est un marron clair, un peu camel. Et elles sont juste trop belles. Et ce que j'aime bien aussi, c'est étonnant parce que c'est Decathlon. Attends, pousse tes oreilles et pousse son nez de là. C'est que chez Fuganza, donc il y a ce petit détail ici en espèce de faux cuir retourné, un petit peu effet paillette. Viens là, enlève ta tête de devant la caméra. Avec un peu cet effet paillette, donc je le disais, qui est super joli. Donc, au niveau donc de la botte en elle-même, elle est présentée avec un espèce d'embauchoir. Je n'ai absolument acheté aucun accessoire, que ce soit pour l'entretien, pour les garder droites, etc. pour le moment. Parce que je sais pertinemment que si elles ne me vont pas, il n'y aura aucune autre taille qui me correspondra. Donc je devrais les retourner. Donc, l'autre avantage que je leur ai trouvé, c'est qu'elles ont toute une bande d'élastique, ce qui me donne encore une fois un peu d'espoir par rapport au fitting de mes mollets. La fermeture éclair a l'air plutôt solide, mais ça c'est seulement en les utilisant que je m'en rendrai compte. Et l'avantage du cuir par rapport à une botte synthétique, c'est que, comment dire, ça peut être modifié par un cordonnier. Il faut savoir aussi que chez Fuganza, enfin chez Decathlon, vous avez une garantie qui est franchement très intéressante puisque ces accessoires leurs accessoires sont garantis 2 ans il me semble. Donc bon, s'il y a un souci, je sais que je peux leur retourner. Ben les gars, ça va être un moment de vérité là.
J'ai toujours entendu dire qu'au tout début, il fallait que des bottes d'équitation soient très serrées. C'est juste un miracle, je rentre dedans en fait. Bon, et bien voilà, j'ai juste mis un peu 10 minutes à enfiler la botte droite parce que je pense que mon mollet droit est plus fort que mon mollet gauche, pour lequel ça a été beaucoup plus arrangeant. Mais je suis rentrée dans mes bottes. Donc, il faut savoir que le cuir est de nature très souple. Peut-être un peu trop souple pour une paire de bottes, mais vu leur prix, on va pas trop en demander non plus. Sachez que 150 € pour une paire de bottes en demi-mesure, entre guillemets, ou en tout cas dans un modèle dans lequel on a le choix, c'est très peu cher, même si 150 € ça paraît hyper excessif pour du Décathlon. Croyez-moi, c'est franchement pas cher, surtout pour des couleurs marron comme celle-ci, des couleurs camel. On en trouve très peu. Donc oui, je vous disais, le cuir est super souple. Alors moi, je vois ça comme un avantage dans le sens où, du fait que j'ai un mollet plutôt très épais, j'ai réussi à enfiler ma paire de bottes, mais il est certain que je vais utiliser ni savon glycériné, ni huile, ni quoi que ce soit qui risquerait d'assouplir le cuir davantage. Ensuite, au niveau technique, la botte, l'intérieur de la botte est d'une matière un petit peu alvéolée et donc aérée. Et Decathlon a vraiment joué, en tout cas Fuganza a vraiment joué sur la qualité de la semelle de leurs bottes, parce que c'est vrai qu'elle est hyper confortable. Le coup de pied par contre est assez fin, je fais un petit 36 mais j'ai un pied plutôt large et je pense que je vais vite oublier que j'ai des orteils et avoir des fourmis dans les pieds, en tout cas les premières fois que je vais les utiliser. Aussi je pense que c'est un modèle dans lequel on doit tout simplement pas marcher. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi une paire de bottes d'équitation n'est pas une paire de chaussures avec lesquelles on marche, parce que justement elles prennent de faux plis, les faux plis qu'on prend et qu'on a naturellement avec nos aplombs. Et là, vu la souplesse du cuir, ça risquerait effectivement d'aggraver un peu les choses. Donc je vais essayer de me trouver des produits pour les chaussants qui se rapprochent plus du cirage que des produits pour cuir qu'on a l'habitude d'utiliser en équitation. Mais voilà, je vais les porter, je pense, une bonne heure ce soir. Et je vais les porter bien sûr à cheval, puisque elles sont faites pour ça. Mais à voir par rapport à la longévité, je pense que c'est plutôt des chaussures d'équitation à utiliser 2-3 fois par semaine, mais pas en intensif. Si vous montez 4-5 chevaux par jour, ça va juste vous les bousiller. Mais je pense que pour l'utilisation que je vais en faire, c'est-à-dire de manière ponctuelle, pour me faire plaisir, pour avoir de jolies tenues, pour les sortir en concours, si un jour je fais des concours, etc. Elles sont juste magnifiques. Par rapport à ce que je vous disais sur la souplesse du cuir, c'est un peu le défaut des bottes, mais de toutes les bottes à mon avis, qui ont des élastiques tout le long. C'est que vous voyez, ça peut faire des faux plis au long de la botte, mais ça me fait la même chose sur toutes mes chaps qui sont en cuir. Mais voilà, donc c'est ce que je disais dans le sens où il faut absolument pas que j'utilise des produits assouplissants, parce que le cuir est, vous voyez, très souple. J'ai l'impression un peu d'avoir comme une paire de chaussettes. Après du coup elles sont hyper confortables. D'ailleurs je pense qu'il faudra que je m'achète un lot de paires de chaussettes plus fines que ce que j'ai, parce que ça a été quand même bien la galère. Et le risque du coup c'est qu'elles prennent un faux pli à ce niveau là. Et c'est pour ça que je vous disais que de marcher le moins possible avec vos bottes, c'est le mieux qui vaille. Donc voilà, c'était ma petite vidéo unboxing des bottes Training 900 de chez Fuganza en couleur marron camel. Je les trouve vraiment trop belles, elles font un très joli coup de pied. Après les finitions, bon bah c'est pas de la grande marque italienne, mais il faut savoir qu'elles sont fabriquées au Portugal. Qu'il y a, encore une fois je le répète, une très bonne garantie sur les produits Fuganza, et que si vraiment ça n'allait pas, eh bien je n'aurai aucun scrupule à les leur ramener pour qu'ils me les changent. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air, à me dire si éventuellement tu pourrais envisager de craquer sur une paire de bottes de chez Fuganza, ou si au contraire pour toi c'est pas forcément le bon plan. Je vous fais un petit récap des aspects techniques de cette botte en fin de vidéo, et je vous dis à très bientôt.